Voilà, bonsoir. La dernière fois, nous avons, du fait des réalités technologiques, nous avons été interrompus alors qu'on abordait la question du tourment. Et c'est cette question que nous voulons continuer aujourd'hui dans le cadre de ce tutoriel. Une fois de plus, avec tout le plaisir du monde, je vous souhaite la bienvenue sur votre plateforme à vous, expertise, pardon, expertise de SWMC, la plateforme de guidance psychologique. Euh, on avait essayé de présenter le tourment au cours du tuto dernier. Et maintenant, comme je vous disais, je m'excuse parce que je vais me servir un peu de mes notes, c'est une thématique glissante. Euh, Aujourd'hui, on va aborder un peu les spécificités du tourment et nous allons continuer pour ce qui est réponse, prévention et tout le reste. Ou bien les spécificités des souffrances psychiques. La dernière fois, on avait distingué le tourment du trauma et de la frustration. En réalité, la frustration, en quoi est-ce qu'elle est différente du trauma et en quoi est-ce que ces deux sont différents, c'est-à-dire que la frustration et le trauma, ces deux sont différents du tourment. Nous avons dit que la frustration relevait de la vie courante, mais seulement elle peut créer des blessures intérieures qui peuvent faire naître des souffrances psychologiques, lesquelles souffrances peuvent être aggravées et déboucher sur des souffrances psychiatriques. En réalité, à l'initiale d'un problème psychiatrique, se pourrait-il que, outre les questions neurologiques graves, ou je sais pas moi quoi, ou bien les complications liées à la médication et autres, pourrait se trouver, ou bien se trouve, et bien évidemment, une frustration ou une répétition de frustration qui prennent l'ampleur ou l'apparence même d'un trauma ou d'un traumatisme psychique. Ça, c'est la spécificité de la frustration. C'est que quand vous exposez les gens, ou bien quand quelqu'un se laisse, ou bien s'expose délibérément, ou ne se protège pas contre les événements qui le frustrent, qui le blessent, c'est que cette personne ignore, c'est qu'elle prend le risque de devenir malade mentalement. C'est-à-dire que tous les jours, on vous insulte, tous les jours, on vous méprise, tous les jours, personne ne vous respecte, tous les gens se moquent de vous. Au début, il y en a qui se contentent, ou bien qui, je vais dire, qui se résignent, pas qui se contentent malheureusement, excusez-moi, mais qui arrivent à se résigner, peut-être parce qu'elles n'ont pas l'impression d'avoir suffisamment de ressources ou le droit même de se défendre, ou bien de chercher des solutions. En fait, ce mode de comportement, c'est ce qu'on appelle des coping négatifs, et ça ça expose à la maladie mentale, des moins graves, passant par les modérés aux plus sévères. Donc en réalité, il ne faut pas s'habituer à une expérience ou bien à des réalités de frustration, réalités qui vous frustrent. C'est-à-dire que la moquerie, les insultes, les échecs, les conditions sociales défavorables. C'est pas dit qu'il faut refuser sa situation, mais c'est dit que devant une situation qui ne vous égaye pas, qui ne vous rend pas heureux, il faut chercher la réponse, il faut chercher la solution. C'est la spécificité de la frustration. Par contre, le traumatisme, nous avons vu qu'il pouvait avoir des traumatismes physiques. Eh bien, ce à quoi nous intéressons ici, c'est les traumatismes psychologiques. Les traumatismes, c'est de particulier qu'en réalité, les traumatismes détruisent tout le mental et le sens de l'existence d'une personne. Une femme ou un garçon, parce qu'une personne en fait qui a été violée, qu'il s'agisse d'un homme ou d'une femme, en fait, tombe dans une sorte de réalité neurobiologique et émotionnelle qu'on appelle la sidération. Et la sidération, qui est un état de stress très avancé, mais en réalité signifie que la personne entre comme dans un vide de sa propre existence. Et dans ce vide, un processus psychique qu'on appelle l'effroi se met en place. La personne est comme elle-même absente de son destin. C'est comme si elle habitait dans le secteur, ou bien dans le côté du néant et de la mort. Donc le traumatisme est quelque chose d'assez grave. Vous avez été exposé à un accident de la circulation grave. Peut-être vous vivez sans vous rendre compte que c'est comme si vous avez clivé votre vie en deux parties. Une partie de votre vie qui fait partie du passé où vous viviez vraiment. Une partie de votre vie qui est dans ce présent où en fait vous êtes spectateur de votre existence. C'est ça le traumatisme. C'est un moment, c'est-à-dire que c'est une situation où un événement est terrible nous met dans une position où on devenait spectateur de son existence. On ne comprenait pas ce qui s'est passé. On subit l'événement qui s'est passé.
C'est ça le traumatisme. Maintenant, le dernier élément, le traumatisme, le tourment, en quoi est-ce qu'il est spécifique? Mais écoutez, le tourment, comme je l'ai dit, c'est vraiment souffrir moralement des choses qui ne dépendent pas de nous et qui sont mises en œuvre ou mises en place par des entités qui ne sont même pas de la dimension humaine. Et cela donne le sentiment en général d'être complètement détruit, complètement détruit. On a l'impression d'être sous une emprise. On a l'impression qu'on n'est pas maître de nous. On est comme esclave d'un vécu, d'une façon de fonctionner, d'une souffrance. Et c'est pour ça que je pense que c'est très important d'aborder cette question du tourment, parce que beaucoup de gens sont dans cette réalité. Et même dans le mode de fonctionnement africain, ainsi que l'évoque Ibrahim Sow, qui est un grand auteur de l'approche de la psychopathologie africaine, l'Africain en général, de par ce que Ibrahim Sow a appelé la névrose d'échec ou la névrose africaine, en réalité, quelqu'un qui est très porté, qui est très enclin au tourment, c'est quelqu'un qui a tout le sentiment que sa réalité est prise, est capturée par quelqu'un d'autre, par des forces qui sont convoquées pendant des rituels d'imprécation par un voisin, par un familier, ou je ne sais pas moi par qui. Donc la question du tourment est quelque chose de très réel en Afrique. Pour ma part, je pense qu'il faut vraiment en parler. Les gens sont sous des emprises, les gens sont sous sous des forces, sous les faits ou sous l'effet des forces. Fût-elle symbolique ou réelle, il faut tout de même considérer la question. Fût-elle imaginaire, symbolique, réelle ou relevant de la réalité, il faut tout de même considérer la question du sentiment de l'emprise ou même de l'effectivité d'une emprise. Donc, c'est cela le tourment. Je pense qu'il fallait déjà faire de la distinction. C'est-à-dire que qu'est-ce qui distingue vraiment? On avait déjà défini la frustration, on avait défini le trauma ou le traumatisme psychique, on avait déjà défini le tourment. Maintenant, il fallait voir quels sont les éléments qui les composent, qui les distinguent les uns des autres. Mais en général, là, on va se concentrer maintenant sur la question du tourment. Qu'est-ce qui cause le tourment? Comment est-ce qu'on arrive à un état de tourment? Beaucoup de choses ouvrent la porte au tourment. Et pour la plupart des fois, ça part aussi des frustrations, des blessures quotidiennes. Mais il y a des types de frustrations qui sont tellement sévères que pour que la personne s'en remette, c'est très difficile. L'expérience a montré que beaucoup de personnes en état de tourment sont des gens qui viennent, c'est-à-dire qui ont été exposés aux événements qui sont comparables aux traumatismes, mais en fait, qui sont des effractions dans leur intégrité. C'est-à-dire que des événements qui vous volent votre dignité. Je vais parler ici, par exemple, des lourdes blessures. C'est-à-dire que quand vous avez l'impression je vais prendre le cas d'abord des fautes morales. Par exemple, pour une personne qui est pédophile, pour une personne qui n'accepte pas son orientation sexuelle, par exemple si elle est homosexuelle, et puis elle est toujours sur les compulsions d'homosexualité. Pour une personne qui avait une seconde vie qu'elle cachait et qui a été finalement sûre. Pour une personne qui est méchante et qui a tendance à être la source des malheurs des autres et c'est finalement sûr. Donc les fautes morales découvertes exposent ou bien plongent la personne dans des états de tourment. Les fautes morales. Pour une personne qui a une sexualité, c'est-à-dire que je vais dire, des plus obscènes, et qui pourtant en société passe pour être une bonne personne. Par exemple, une masturbation chronique, de la zoophilie, ou une tendance à la zoophilie, une tendance à la nécrophilie. La zoophilie, c'est le penchant qui pousse les personnes à aller, ou bien à être intéressées par des animaux, à avoir des rapports sexuels avec des animaux. Ou bien la nécrophilie, il y a des personnes qui sont plus intéressées, qui tombent amoureux, ou bien qui sont attirées par des cadavres. C'est des penchants sexuels qui existent, les gens vivent avec. Mais personne ne va jamais en parler parce que c'est obscène, quoi. Et tout le monde va donc essayer d'habiller son soi, c'est-à-dire que son personnage, son être social. Et du moment où vous habillez votre personnage, le jour où c'est découvert, le jour où c'est su, vous voyez jusqu'à quel point vous pouvez vous effondrer. Des personnes qui n'aiment que les enfants et les adolescents, c'est-à-dire que vous allez voir une personne du troisième âge qui n'est attirée que par des adolescents et des enfants, ou bien un adulte qui n'est attiré que par des petits enfants.
Dans la société, tout le monde veut paraître la personne que la société requiert, quoi. Et que la société requiert. Et du moment où on ne peut pas paraître, le jour où on échoue le processus, c'est-à-dire que la démarche de, je vais dire quoi, de mise en forme échoue parce que si vous êtes découvert, vous voyez que l'effondrement est grave. On va plonger dans le tourment. Donc les fautes morales exposées ou bien même non contenues qu'on ne parvient pas à maîtriser, les penchants immoraux que nous avons peuvent nous faire plonger dans le tourment. Ça, c'est les fautes morales lourdes. Maintenant, les blessures vocationnelles. Beaucoup de personnes qui ont eu des graves échecs sentimentaux, beaucoup de personnes qui avaient voulu construire des bonnes vies familiales, des bonnes vies conjugales et qui ont échoué, ont été trahis ou ont été blessés, beaucoup de personnes qui se sont lancées dans la vie religieuse, vouloir devenir prêtre, sœur, pasteur et tout cela, qui ont été trahis au sein de la religion et de l'église, voilà, la plupart de ces personnes portent pour le reste de leur vie un état de tourment, c'est-à-dire qu'une souffrance morale atroce qui en fait relève ou bien se rapporte au tourment. Ces blessures qui attaquent l'intégrité, votre dignité, votre sens de vous, ouvrent tout de suite la porte au tourment. Ça, vous verrez que ces personnes, toute leur vie, évoqueraient le moment, c'est-à-dire que ce moment de leur passé, qui est en fait, je vais dire ça comment, a été marqué comme de quelque chose d'indélébile, d'une souffrance indélébile. Les divorces les moins attendus, les échecs sur l'axe, sur les chemins vocationnels ou de carrière, les blessures de la sexualité les plus ouvertes et les plus saignantes. Ah oui, ce sont les portes du tourment. Faut pas se les nier. Je pense que si une personne se trouve dans ce genre de situation, c'est très important que la personne cherche à consulter, demande de l'aide. Alors, comment se présente une personne en général qui est tourmentée? Alors, cette personne, c'est vraiment le tableau clinique, c'est les clichés de tous les aspects de la souffrance, quoi. Sur le plan moral, cette personne est toujours, on va dire, abasourdie, détruite. Cette personne ne s'en remet pas. Sur le plan physique, cette personne va présenter beaucoup de psychosomatisations, mal d'estomac, mal de tête, céphalées de tension, des céphalées qui n'en finissent pas, les dorsalgies ou les lombalgies à n'en point fini. En fait, c'est un mal, c'est une gêne somatique générale, un mal-être général. Sur le plan social, cette personne a le sentiment de ne rien valoir, elle est toujours en train d'échouer, elle ne vaut pas la peine, tout le monde est mieux sauf elle, sa vie ne renvoie à rien, son cadre de vie est toujours défectueux. Sur le plan psychologique, c'est le défaitisme. La personne ne voit la vie qu'en noir, elle devient paranoïaque, personne ne l'aime, personne ne veut la comprendre. Ces personnes, en fait, ont tendance à se retirer. Son sourire est gris. Et même pas gris, son sourire est noir. Son sourire est, je vais dire, est triste. Même son sourire est triste. C'est une personne qui est marquée par le sentiment de l'abandon, de la déchéance, qui a l'impression que, ben voilà, c'est le sentiment du désaveu. Voilà la personne et puis c'est une personne qui a je vais dire, pour revenir à la question de la paranoïa, c'est pas seulement une paranoïa contre les autres. Il y a aussi du mystico-religieux, de la superstition, qui sont très liés, qui sont très mêlés à ça, et qui font que la personne va vous décrire des expériences horribles, c'est-à-dire que les expériences, je vais dire, qui sortent un peu du réalisme. Des menaces physiques par des êtres surnaturels, des tortures comme ça par des êtres surnaturels dans le sommeil ou dans la réalité, et parfois parfois n'ont pas la force de devenir addictes, parce que les personnes sous tourment ne deviennent pas forcément addictes. Elles fonctionnent un peu comme la typologie des névrosés en psychopathologie, c'est-à-dire que c'est des gens qui en fait vont se sentir sous le poids de l'existence, en ayant l'impression de ne rien valoir et de ne rien pouvoir. Et avec des symptômes somatiques assez marqués, des symptômes psychologiques assez marqués, je ne sais pas si elles peuvent aller jusque dans des manifestations psychiatriques, mais en général aussi on peut voir
Il peut y avoir des grandes corrélations avec ce que nous avons décrit antérieurement, les parasitages des âmes noires, les maisons hantées, les choses comme ça, les questions d'envoûtement, de sorcellerie, les histoires de malchance, des malédictions dans la famille, les réalités d'oppression, c'est-à-dire vraiment sentir que quelqu'un tient leur vie, les gens, que quelqu'un maîtrise leur contenu, leur quotidien, leur famille, leur environnement, sentir que leur environnement est contrôlé et parfois c'est pas que de la spéculation. Donc voilà un peu résumé le vécu des personnes sous état de tourment. Alors comment prévenir le tourment? Comment être une personne qui anticipe et qui repousse ce que beaucoup de personnes appellent un peu les énergies négatives ou les influences négatives. Parce qu'en fait, le tourment, c'est avoir été victime d'une influence négative. Il faut éviter d'être une personne qui culpabilise pour tout et n'importe quoi. Il faut être superstitieux. Parce qu'en général, vous allez voir que les personnes tourmentées, bien sous tourment, c'est des personnes qui culpabilisent beaucoup et donc du coup se rendent accessibles à n'importe quelle influence extérieure de source énergétique. Il faut arrêter d'être trop superstitieux, de tout interpréter de travers. Ça aide à prévenir le tourment. Deuxième chose, quand vous vivez une situation difficile, une situation que vous ne comprenez pas, une situation qui complexifie votre vie, ne la banalisez pas. Au contraire, passez à la troisième technique. Mettez en place une lecture objective des situations que vous traversez. Quand vous traversez une situation qui est difficile, un échec, un divorce, une trahison, un mépris, asseyez-vous. Réalisez la situation, voyez votre part de fautes, d'erreurs et voyez quels sont les facteurs à risque, quels ont été les facteurs externes, directs et indirects qui ont concouru tous ensemble à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Essayez de tirer une leçon, prendre des résolutions et avancer. Ça aide à prévenir le tourment. En général, les gens qui sont sous tourment sont des gens qui ont confié leur destinée au hasard. C'est-à-dire qu'à ce moment, ils ont dit, je laisse aussi à Dieu. C'est pas mauvais de confier à Dieu, mais confier à Dieu, Dieu n'est pas le hasard. Il faut distinguer Dieu du hasard. C'est-à-dire qu'en général, on confond Dieu et le hasard. Quand on se confie à Dieu, on travaille dur. C'est pas pour rien que Dieu nous a dotés d'un ensemble de facultés et de dispositions physiques et paraphysiques, c'est-à-dire entre autres psychologiques, spirituelles, morales. C'est-à-dire que si Dieu nous a donné tout ça, c'est pour que si nous nous confions en lui, c'est pour que sa grâce fructifie et attise, n'est-ce pas, ces dispositions qui sont en nous, pardon. C'est pas, se confier à Dieu, c'est pas s'oublier, attendre la chance de décider. Ça, c'est pas se confier à Dieu. Se confier à Dieu, c'est reprendre le carburant nécessaire pour mettre en œuvre, en activité, les dispositions et les facultés que nous avons. C'est ça, se confier à Dieu. En général, les personnes qui arrivent à l'état de tourment sont des personnes qui, à ce moment, à cause d'une erreur ou d'une faute, ont tellement culpabilisé, et se sont abandonnés au pouvoir de la faute. Ou alors, des personnes qui, pour des raisons ou d'autres raisons, n'ont pas su relire leur vie à des moments où il fallait le faire, il fallait s'asseoir pour avoir des lectures objectives de leur vie. Ce sont des personnes qui, en général, n'arrivent pas à trancher, à s'arracher à la manipulation sociale, à l'ironie sociale, l'hypocrisie sociale. Les gens qui pensent que c'est la société qui va décider d'eux. Et là, c'est tout ça qui crée le tourment, qui ouvre les portes au tourment. Voilà, comment se relever du tourment? Une fois que vous avez subi le tourment, une fois que vous souffrez moralement, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir? Le premier conseil que moi je donne, c'est pardonne-toi à toi-même. Voyez, là, je préfère tutoyer mon interlocuteur, mon auditeur. Je préfère te tutoyer, frère. Je préfère te tutoyer, cher ami. Je préfère te tutoyer, cher monsieur, chère dame, chère mademoiselle. Je préfère te tutoyer, cher expert, cher spécialiste, cher professionnel. Si tu as vécu une situation qui t'a déshonoré toi-même et qui a déshonoré ton entourage, si tu as fini d'avoir mal, de pleurer, pardonne-toi à toi-même. Même si les autres ne sont pas prêts à te pardonner, même si ça leur prendra beaucoup de temps pour te pardonner, pardonne-toi à toi-même. La deuxième chose qu'il faut faire quand on est sous le poids du tourment, c'est l'endroit où où tout cela s'est passé dans ta vie, où tu es devenu un déchet de l'existence, entre guillemets, permettez-moi l'expression,
quitte cet endroit. Quitte l'endroit qui te rappelle que tu n'as pas valu la peine, ou bien que tu as échoué drastiquement. Quitte l'endroit qui te rappelle, ou bien qui est marqué de ce moment noir de ton histoire. Quitte cet endroit. Je vais aller plus loin. Fût-ce un foyer, une amitié, un village, une famille, des frères les plus aimés. Si ces personnes, ces gens, ces lieux continuent de te réincarner, l'échec qui se détruit ta vie, même si tu ne les détestes pas, quitte d'abord, va sauver ta vie. Un jour tu reviendras, les choses seront différentes. Troisième chose, une fois que tu as quitté l'environnement toxique, mais redécouvre la personne que tu es vraiment. Parce que le malheur du tourment, le malheur des situations qui nous détruisent, c'est de nous faire nier ou bien oublier ce que les vraies personnes que nous sommes, la vraie valeur que nous avons. Ça, c'est le malheur que nous courons, le risque que nous prenons. À cause d'une faute, peut-être que tu as été pédophile à un moment de ta vie, tu as été gay, tu as été prostitué, tu as été voleur, tu as été immoral, tu as été nécrophile, tu as été zoophile, tu as été menteur, tu as occasionné la chute de plein de personnes. Ces heures de ton histoire qui font de toi une incarnation du mal risquent de te faire croire que tu n'es pas un humain, qu'en toi il n'y a pas de dignité, il n'y a pas de grâce de Dieu, il n'y a pas de possibilité de reconstruire ta vie. Et l'opportunité de ce tutoriel, c'est justement de dire à ceux qui sont passés par ces heures, qui ont laissé sur eux une peinture assez sombre, que c'est possible d'enlever cette peinture et de refaire une vie plus belle. Il y a en toi quelqu'un de plus magnifique que tu ne crois. Et c'est ça le challenge. C'est la raison pour laquelle j'ai tenu à faire ce tutoriel. De dire, moi aussi, dans mon histoire, je suis passé par des heures sombres, d'échecs horribles. C'est peut-être le cas pour toi, ou peut-être pas encore. Si ce n'est pas encore le cas, ça t'arrive un jour, sache que n'oublie pas à ce moment de ce tutoriel, tu peux reconstruire ta vie. Si c'est déjà arrivé, c'est pas la peine de continuer de fondre. Si tu as fini de regretter, cesse de culpabiliser. Maintenant, relève-toi, pardonne-toi, quitte le milieu qui te rappelle, ou bien le milieu dans lequel, le milieu nocif, toxique, retire-toi vers un milieu différent et cherche de découvrir la personne magnifique en toi, ce que la Bible appelle l'image et la ressemblance de Dieu. Ce que l'éthique et la science, le droit appellent la dignité et l'intégrité. Redécouvre tous ces aspects de ta personne et reconstruis ta vie. Redonne-toi la chance, et ça c'est le dernier aspect, de devenir la meilleure personne que tu es. Découvre la meilleure version de toi. Ton passé ne veut pas dire que ta meilleure version est morte. Tes erreurs, tes échecs ne signifient pas qu'en toi il n'y a pas la meilleure version de toi, qu'il n'y a pas le vrai toi. Donc le challenge de ce tutoriel, c'est de tendre la main à tous ceux qui ont l'impression à un moment ou à un autre de leur vie, que la vie s'arrête à ce qu'elle est là maintenant, que non. Tendre la main et de dire, il y a quelque chose de différent. En toi, il y a une meilleure version de toi que tu ignores. En toi, il y a le vrai toi, en fait, qui est la meilleure version de toi. Le vrai toi, c'est la meilleure version de toi. Et en fait, de parler du tourment, c'est d'attirer l'attention de tout le monde sur le fait que beaucoup d'entités paraphysiques se donne pour mission de nous arracher, c'est ce que beaucoup de religieux appellent de la destinée, de nous arracher les fondements de notre destinée, qui sont notre identité, qui sont notre dignité, qui sont notre intégrité, qui sont été la meilleure version de nous-mêmes, qui sont été le vrai nous-mêmes. Il faut travailler dur, quel que soit ton passé, pour sortir cette dimension de ta personne qui est ton vrai toi, ce que d'autres appellent ta vraie énergie, ce que d'autres appellent ta dimension énergétique, etc., je ne sais pas moi quoi, mais que moi j'appelle ta dignité, ce que la Bible appelle l'image et la ressemblance de Dieu. Sors ça des sentiers les plus sombres de ton histoire, retravaille dessus et découvre ta destinée. Travaille dur pour ta destinée. Voilà. Le dernier aspect, c'est qu'une fois que tu travailles, tu prends conscience qu'il y a une meilleure version de toi au fond de toi, il y a ton vrai toi qui est au fond de toi, qui a besoin d'être stimulé, qui a besoin d'être dynamisé, eh bien écoute,
Travaille dur pour améliorer parce qu'en fait, l'environnement est très important dans le devenir. L'environnement est très important dans le devenir. Travaille dur pour améliorer ton environnement, pour te donner la vie que tu mérites. Et à partir sur la base des standards, voilà, à la mesure ou bien à la limite de tes moyens, de tes ressources. Faut pas envisager ce que tu peux pas avoir. Ça, c'est très important. En fait, enfin, je vais vous parler de... Après tous ces efforts-là, il faut entrer dans un processus thérapeutique. La thérapie signifie qu'on rencontre un spécialiste ou bien qu'on rencontre des spécialistes. Il faut faire la thérapie de la guérison intérieure ou encore la thérapie de la sérénité ou encore la thérapie de la paix intérieure. Moi, c'est comme ça que j'appelle ça. Pour faire cette thérapie, en fonction de la façon dont tu sens ta souffrance, rencontre des spécialistes. Si ta souffrance a déjà assez marqué ton corps, rencontre un médecin. Si elle a assez marqué ton état psychologique, rencontre un médecin. Et si tu continues de sentir qu'il y a des entités qui t'oppriment, qui te tiennent en captivité, qui te... je vais dire ça comment j'oublie un peu le terme. Mais voilà, rencontre des hommes spirituels en fonction de ton champ religieux. Rencontre pasteur, prêtre, imam, je sais pas, tradition, praticien, en fait, à qui tu crois. Je ne veux pas ici t'imposer quelque chose parce que chacun fait son chemin et Dieu est pour tous. Je ne vais pas t'imposer mes convictions. Mais comme j'ai dit depuis, ce à quoi j'adhère de plus en plus aujourd'hui, c'est la psychospiritualité chrétienne. C'est ce que je vais proposer au fur et à mesure de mes topos, de mes speeches. Donc, rencontre un spécialiste de ta santé physique, de ta santé morale et psychologique, de ta santé spirituelle. Après, quand tu vas rencontrer ces spécialistes, ben écoute, les aspects sur lesquels toi tu devrais travailler au fur et à mesure de ta thérapie, c'est la guérison de tes blessures passées. Toutes ces blessures que tu as accumulées, que tu n'as jamais guéries. Les blessures, les deuils peut-être d'un parent qui t'a laissé, tu avais 8 ans, 5 ans, tu n'as jamais vraiment fait ce deuil. Il faut guérir cette blessure. Il faut faire ce deuil en vrai. Peut-être une séparation conjugale ou bien sentimentale que tu n'as jamais tolérée. Il faut guérir ça. Il faut passer à autre chose. Peut-être le renvoi d'une école, je sais pas, de formation à la vie religieuse, d'une école supérieure. Et tu rêvais vraiment de devenir ce médecin, cet archéologue, je sais pas, ce géographe, cet anthropologue, je sais pas moi, ce militaire, cet homme de loi, cet avocat, et puis quelqu'un a broyé, a brisé ton chemin, tu t'es jamais remis, il est temps que tu guérisses cette blessure, tu pardonnes à cette personne, tu te pardonnes à toi-même, tu découvres ton vrai toi, tu travailles pour faire fleurir la meilleure version de toi, en dépit de ce qui s'est passé, de ce que tu as raté, qui n'a pas mis fin à ta vie, qui n'est pas la seule opportunité que tu pouvais avoir. Découvre toutes les opportunités qui sont à ta portée, et pour lesquelles tu es bien meilleur, quoi, en fait. Et c'est, et voilà, justement, tu rentres dans un programme de développement personnel de fait, c'est-à-dire que de fait, en voyant les choses de cette façon, tu es dans un programme de développement personnel, tu travailles ta motivation, tu travailles tes convictions, tu travailles ta volonté, tu travailles tes projections, et tu travailles vraiment ta mise en œuvre pour atteindre tes objectifs. Et enfin, ben écoute, c'est très important et ça manque à beaucoup de personnes. Quel que soit le travail que tu fais, si tu n'intègres pas un volet spiritualité, tu finiras par échouer encore. À ça, je te le dis honnêtement. Quelles que soient les résolutions que tu prends dans ta vie, si tu n'as pas une spiritualité, tu échoueras toujours. Parce que le monde spirituel influence notre vie plus que toute autre dimension du monde. Plus que les politiciens, plus que je ne sais pas quoi, plus que l'environnement. Le monde spirituel influence ta vie plus que tout le reste. Donc, quand tu auras fini, c'est-à-dire que dans ton travail, pour accompagner ta thérapie, quand tu auras fini ta guérison intérieure, avec ta psychothérapie de profondeur, quand tu auras fini avec quand tu auras fait, tu seras lancé dans ton approche humaniste de développement personnel, c'est-à-dire la considération de toi-même, voilà, quand tu auras terminé avec ça, écoute,
entre dans une dynamique de vie spirituelle, devient plus fort, devient plus vaillant sous la grâce et la puissance de celui qui t'a créé, parce que seul tu es impuissant. Voilà, je m'excuse pour les athées et pour les agnostistes. Les agnostistes, je crois, je sais plus comment on dit. Eh ben, moi, je m'inscris dans une approche psycho-spirituelle chrétienne. À chacun ses choix et on ne partage que ce qu'on a. Comme on dit, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a reçu. À très bientôt pour le prochain tuto. J'espère que cela vous aura été utile et instructif, surtout profitable et que ça vous sera productif et fructueux. Merci pour votre bien aimable attention. N'oubliez pas de me faire vos retours, de faire vos ajouts, de faire des critiques, mais surtout avec une tonalité constructive. Hein. Et surtout de nous soutenir par les likes, les partages, voilà. Merci encore et j'espère que c'est utile et c'est bénéfique. Ciao.